Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une autre vidéo le même jour, hein, vous avez l'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour tous les produits terminés make-up de l'année 2022. En tout j'ai fini 59 produits. Alors, on va faire quelque chose de bien. Je ne vais pas calculer cette année le montant que ça fait de produits terminés parce que j'ai la flemme, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Donc, ma boîte est comme ça. Et je vais faire un à un et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Au moins, ça sera plus simple. On va d'abord commencer par les sprays fixateurs. Le Kiko Wonder Woman, c'est mon préféré. J'en ai fini 3. J'en ai plus. Ça se retrouve plus. C'était une édition limitée. Et pourtant, la formulation était excellente. Niveau poudre, j'ai réussi à finir la Révolution, la translucente. Elle était bien que quand on comprend l'utiliser. C'est-à-dire en grosse couche et un bon coup de pinceau, un bon coup de spray. Et là, ça fonctionne. Sinon, non, je ne rachèterai pas. La I Love Révolution, c'est la poudre Radiance Powder. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle puait. C'est Théo qui me l'avait donné. Par contre, son effet blanchâtre, c'est juste affreux. Affreux. Et ça, c'est le genre de produit que je ne rachèterai pas. Deux sprays Kiko de la gamme Au Lidl Fable. C'est le 4 en 1 Face Mist à la lavande. Il sentait très bon. Là, j'ai eu un problème. Le petit ne marchait plus. Donc, j'ai dû transférer dans un autre, etc. Est-ce qu'il était bien? Juste pour mélanger les matières et pour que ça fasse naturel. Mais j'ai le même effet avec ça. Donc, pour l'instant, j'utilise ça. Ça, quand j'aurai terminé, je le mettrai dans mes produits make-up terminés, je pense. Parce que je l'utilise en tant que spray fixateur, en fait. Ça, je ne rachèterai pas. C'est, comme tout à l'heure, une édition limitée qu'on ne retrouve plus. Donc, voilà. Au moins, c'est pas compliqué. De chez Kiko, un spray fixateur de la gamme Festival Glow. Je n'ai pas du tout aimé, en fait. C'était dans le même principe que le Wonder Woman. Sauf qu'il était trop doré, il n'avait pas la même formulation et il faisait moins bien tenir mon make-up. Donc ça, je ne rachèterai pas. Kiko, c'est devenu cher pour les quantités que c'est surtout. Donc voilà. Deux sprays fixateurs. Alors, c'est la catégorie que je finis le plus chaque année, les sprays fixateurs. Parce que pour moi, c'est un indispensable pour mélanger mes matières. Parce que je mets quand même pas mal de poudre. En sachant que je me maquille très tôt et que je rentre très tard chez moi, j'ai quand même envie d'avoir encore la face maquillée, hein, qu'on soit d'accord. Donc, de chez Essence, j'ai fini la gamme Hello Good Stuff de spray fixateur. C'est le même, c'est au watermelon. Celui-là, je l'achète juste pour son parfum. Je kiffe son parfum. Et après, il fait rien d'extraordinaire. Hein. C'est juste son parfum, il est à tomber. J'ai fini également... Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai plus après. Deux autres fixateurs. Le Milk Makeup, le Hydro, excellent. Génial, mais il pue. Et il est trop cher. Je ne mettrai pas 30 balles pour un spray fixateur. À la vitesse à laquelle je l'ai fini, ça ne sert à rien. J'ai également fini le Instamat de chez Essence. Je ne rachèterai pas. À la limite, si je veux prendre le mat, je prends le NYX. Je sais qu'il pue, mais je sais qu'il est efficace. Et à l'avenir, je pense même me diriger vers que les NYX, mais je vais prendre le Doui. Mais là où je suis et où je travaille, ben, il n'y en a plus. Donc, pour l'instant, voilà. C'est pas bien compliqué. Niveau poudre, j'ai fini la Kiko, la Dolce Diva, la Fresh Feel. Elle est bien. Elle a un effet frais au début. Après, ça disparaît. Par contre, elle est trop blanche. Elle est blanchâtre. En fait, je me suis tellement habituée à ma poudre de chez Airspoon que... Parce que la poudre de chez Airspoon, elle est légèrement colorée. Donc, ça joue bien. Elle a un petit côté abricoté. Donc, ça ravive le teint. Ça donne un effet bonne mine. Alors que les poudres blanchâtres, maintenant, j'aime moins.
J'ai fini la Max More, la Fixing Powder. Pareil, elle était bien, mais un effet trop blanchâtre. Donc ça me gênait énormément. Voilà. J'ai fini un enlumineur de chez Bella Pierre. Voilà. Fini. C'est très bien. Il était bien, mais sans plus. Base de chez Essence, c'est la Catching Cloud, la mousse primer. J'ai bien aimé dans mon souvenir. Par contre, le format, c'est relou ces formats-là. Sérieux. Bon, après, c'est en verre, donc c'est facilement, comment on dit, recyclable. Niveau base, j'ai aussi fini la Time Balm de The Balm, qui était très bien, c'était pour les pores. Est-ce que je rachèterai? Certainement pas, mais c'était pas mal. C'était un petit format voyage. J'ai fini la All Nighter de chez Urban Decay en tout petit format. Elle était bien. Elle faisait bien tenir mon fond de teint, ça, j'ai rien à redire. Mais c'est trop cher pour ce que c'est. Alors, je vais bien mettre cher dans des fonds de teint, bizarrement, mais les bases, pas trop. Chacun son délire. J'ai fini également la base, la Sensationnelle, la 10 en 1 primer de chez Catrice. Cette base, elle était bien, mais elle était colorée. C'est fait esprit hein, pour donner bonne mine, mais elle était trop foncée pour ma peau, donc non. Pourtant, elle est très appréciée, hein, mais pas chez moi. Ah, ça c'est une base que j'ai un bon souvenir, c'est le Glow Serum Primer. C'est une base hydratante. Elle était cool en fait. Et je pense que les bases hydratantes ne gênent pas à ma peau en fait. Donc je suis pas forcément obligée de prendre que des trucs spécialement pour les pores. Les pores, je m'en fous. Je sais qu'on les voit. Et franchement, on n'a rien à foutre. Donc si j'ai envie juste de mettre une base hydratante, je trouve que ça c'est pas mal, le petit format. Enfin, le petit format, c'est quand même 30 ml, hein, mais elle était très agréable. J'ai fini 3 fards à paupières beige. Là, vous voyez, hein, rien à dire, c'est juste des fards à paupières beige. Ah, j'ai fini une base pour les yeux. C'est la seule que j'ai fini cette année, l'année dernière du moins. C'est la P. Louise. Elle m'a mis 1 an et demi à finir. Et vous voyez, 1 an et demi à finir cette base. C'est hyper long. Donc, j'ai décidé cette année de ne pas en ouvrir une, mais de finir un de mes anti-cernes. C'est celui-ci de chez Kiko que j'aime pas spécialement. Mais il me reste que ça. Donc je l'utilise tous les jours en tant que base à paupières et jusqu'à qu'il soit fini. Quand il sera fini, bah, soit j'utilise un autre anti-cerne que j'ai ouvert en tant que base à paupières, soit j'en ouvre, mais il faudrait quand même que je pense à en ouvrir parce que j'en ai pas mal en stock. Niveau anti-cerne, j'en ai fini 2 cette année. Un anti-cerne qui faisait correcteur, j'ai bien aimé, en dessous du fond de teint. Mais je ne rachèterai pas parce que c'était une gamme limitée. Et le instant anti-âge de chez Maybelline, il était bien. Je déteste son format. Ce format mousse là, ben voilà, je l'ai enlevé. Je trouve ça ignoble. Mais il était pas mal. Est-ce que je rachèterai? Non, quand même, ma préférence va sur celui-ci maintenant. En sachant que celui-ci, je peux l'acheter que sur Lausanne. Mais celui-ci, waouh, j'ai adoré. Et je risque de m'acheter que celui-là à l'avenir, d'en prendre 2, 3 ou 2 et alterner parce que j'ai pas tout le temps d'aller sur Lausanne maintenant. Niveau fond de teint, j'ai fini 3. J'ai fini le Maybelline, c'est grave. Le Super Stay, il était bien dans mon souvenir. Après, je crois qu'il tenait pas des masses. J'ai fini la bébé crème de chez Herborian. Ça, par contre, j'ai apprécié. J'ai trouvé ça très agréable à utiliser. Est-ce que je rachèterai? Peut-être à l'avenir pour l'été. Peut-être. Mais est-ce que j'y pense? Ça sera une autre question. Et j'ai également fini le CoverGirl plus Olay. Il était trop foncé. Voilà. Trop foncé, donc très dur à terminer. Donc, j'ai pas un bon souvenir de ce fond de teint-là. En sachant que les 2 fonds de teint que j'utilise là, ils sont bien, mais ils sont trop jaunes, donc c'est corrigeable. Quand c'est pas corrigeable, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai fini un highlighter liquide de chez Max More que j'avais eu dans un calendrier Lavon. Oh. Je l'avais utilisé ça comme base de cerne. C'est ce que j'utilise quand j'ai des highlighters liquides.
Je les utilise en tant que base de cerne, ça sert très bien. Enfin, ça sert très bien, c'est agréable à utiliser comme ça. Alors, j'essaie juste de vous choisir tous les produits sourcils que j'ai utilisés cette année. Donc, pour commencer, j'ai utilisé ce duo avec le crayon noir et le crayon à sourcils. J'ai adoré ce crayon à sourcils là parce qu'il était très crémeux. Et après, j'ai acheté la gamme permanente et il est à chier. J'ai tout fini à part le crayon à sourcils, donc j'aimerais bien le finir. Voilà. J'ai fini de chez Anastasia le Brow Wiz. Il était bien mais trop fin, donc il avait tendance à se péter facilement. De chez Maëlle, ça par contre c'est un crayon pour les yeux que j'ai utilisé en crayon en tant que sourcil et il fonctionnait très très bien. J'ai beaucoup aimé et c'est dommage que j'en ai pas d'autres mais de cette marque là. Enfin si, j'en ai d'autres mais pas de cette couleur là du moins. De chez Anastasia le Brow Definer, ça j'ai bien aimé. J'adore la grosse forme en fait comme ça. Vous voyez, c'est comme le Kiko. J'aime bien les grosses formes, c'est rapide. Après, c'est bien, mais c'est cher pour ce que c'est. Enfin, je suis désolée, c'est des produits sourcils, hein, faut pas abuser. Et j'ai fini le cuir brow gel de chez Anastasia. Celui-là, il était bien par contre. Ça, j'ai un bon souvenir. Mais j'ai aussi un bon souvenir de celui de chez Essence. Non, de celui de chez NYX. Ouais, le mascara à sourcils de chez NYX, il a une énorme grosse. Je parle pas du tout petit, le glue, hein. Je parle de l'ancien qu'ils avaient fait. Il a une énorme brosse et ouais, ça, celui-là, il est pas mal. Par contre, celui-là, il te fixe les sourcils. T'en as pour toute la journée, t'es en mode comme ça. Mais là, j'ai pas fixé mes sourcils parce que j'en ai pas de produits à la maison, tout simplement. Après, niveau mascara, je vous montre tous les petits mascaras que j'ai fini. Ah, j'ai aussi fini le Give Me Brow de chez Benefit. Il était bien. Mais bon, voilà. J'avais oublié que j'avais fini ça. Et j'ai fini ça aussi. Je vous montre tous les petit à petit. Voilà. Alors, j'ai fini de chez Anastasia le mini comme ça. J'ai bien aimé le résultat, mais trop cher pour ce que c'est encore une fois. Le Better Than Sex, il fait un très joli résultat aussi sur mes cils, mais trop cher pour ce que c'est. Le Dame Girl, j'étais mitigée. Il fallait attendre qu'il vieillisse un peu pour faire un joli résultat. Mais après, moi, j'ai pas les cils difficiles, vous savez. Donc, tout me va. Le seul truc qui me va pas, c'est Ah, les waterproof. Je ne supporte pas ça parce que c'est très sec. Mais celui-là, il était pas mal, mais je rachèterai pas trop cher. Le I Love Extreme en format petit, c'est un de mes mascaras préférés. Avant, c'était le top 1, mais il est descendu au top 2 ou 3. Le Size Up en format waterproof, j'aime beaucoup le Size Up en général. Le waterproof, un peu moins parce que je trouve que ça sèche trop vite. J'ai fini le Manateur. J'avais fini ça, moi. Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'en pense. Donc voilà, il est parti directement à la poubelle. J'ai fini le Kiko Maxi Mood. Ça, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un super beau mascara. Ça, il fait partie de mon top 2. Vous savez, il y a le top 2, il y a celui-ci. Et en dessous, il y a le I Love Extreme de chez Essence. Et en premier, il y a le Sensitive Wow de chez Essence. Alors celui-là, moi, ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il s'enlève à l'eau. Parce que des fois, souvent, avec mes cotons démaquillants, j'ai beaucoup de mal à les enlever. Donc, si je frotte un tout petit peu avec de l'eau, ça fonctionne très bien. Et vu que moi, je suis pas très difficile en mascara, ça fait ce que je veux. Ça définit un tout petit peu et voilà. J'ai également fini le Rockstar de Révolution. Il est très bien, mais qu'est-ce que c'est dur à enlever. Je ne supporte pas ce genre de mascara hyper dur à enlever. C'est un truc pour moi, c'est rédhibitoire. Donc je rachèterai pas. Et j'ai fini de chez Max More un mascara. Ah oui. Il puait trop, donc je l'ai mis en tant que compté comme fini, mais je l'ai utilisé pendant au moins 1 mois et demi. Et à la fin, il commençait à me piquer les yeux, donc je vous conseille pas trop les Max More. Hein.
J'ai fini le 4 vendu, le Tight Liner. J'ai adoré ce liner. C'est ce qui m'a permis de refaire des liners. Donc voilà, j'ai redécouvert que j'aimais bien les formats stylo pinceau comme ça. Niveau crayon, j'en ai fini 4. J'ai fini le violet. J'ai fini le doré. J'ai fini l'argenté. Et j'ai fini le bleu océan. Voilà. Franchement, j'adore cette gamme des crayons de chez Essence. Donc, je les rachète souvent. Et je crois que je n'ai pas racheté ces couleurs cette fois-ci. Mais ça, c'est une de mes gammes préférées. Niveau lèvres, j'ai fini le lip balm sparkle de chez Huda Beauty. Je m'en servais comme rouge à lèvres en fait quand j'avais pas envie de mettre grand chose. Par contre, les paillettes, c'est qu'en surface. Après, il n'y a plus. Ça, par contre, c'est une grosse arnaque. J'ai fini le Polytipping de chez MAC. J'aimais pas la couleur. Je suis contente de l'avoir fini. J'ai fini de chez Sephora le lip balm comme ça. C'était un baume à lèvres teinté. Très très bien, j'ai adoré. Je vous montre, voilà. J'ai adoré. Donc, est-ce que je rachèterai susceptible, mais pas encore. Là, j'ai trop de produits lèvres, gloss, rouge à lèvres. J'ai fini une lip oil au ginseng. Alors ça aussi, je m'en servais comme rouge à lèvres le matin quand j'avais pas trop le temps de mettre quelque chose ou que je savais pas quoi mettre. Donc voilà. J'ai fini également une autre huile pour les lèvres. Alors ouais, je crois que c'était l'année des huiles pour les lèvres. Celle-ci, elle faisait un effet, ben, vous voyez, gloss rosé. Donc ça fonctionnait très bien en tant que rouge à lèvres. Et puis ça réhydratait. J'ai fini le What is the Fake. Ça, c'est ce que j'utilisais en préparation pour mes lèvres avant de me maquiller. Ce que je fais plus trop maintenant. Donc voilà. Après, est-ce qu'il pique beaucoup plus fort que le classique? Oui. Est-ce qu'il pique à l'extrême? Non. Parce que celui-ci de chez Sephora, il pique beaucoup plus. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal utilisé pour vous dire ça. Voilà. J'ai également fini le Lip Injection de chez Too Faced. C'est un volumisateur comme tous les autres. Celui-là aussi, il pique, hein, mais il est bien. J'aime bien celui-là. Mais je rachèterai certainement pas. Et j'ai également fini un gloss volumisant de chez Catrice qui ne piquait pas du tout. Voilà. Voilà, ma boîte est vide. On va pouvoir recommencer cette année. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous laisse la surprise des produits make-up terminés à la fin de l'année, ou que je vous fasse comme tous les mois une vidéo avec tous les produits terminés, ou tous les 2 mois. J'ai très hâte de vous lire parce que avoir la surprise à la fin de l'année de tout ce que j'ai fini sans que vous puissiez le voir, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais juste vous dire la quantité, vous savez, pendant la vidéo des produits finis. Ah ben là, je suis à 10 produits en tout dans l'année d'avoir fini le make-up. Ça pourrait être sympa. À vous de me dire dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!